Allez, je t'emmène avec moi pour 3 jours sous le soleil romain en plein mois de juillet. Je m'attendais pas à un tel coup de cœur honnêtement, et pourtant Rome m'a émerveillée. À chaque coin de rue, c'est un bout d'histoire, une œuvre d'art, c'est incroyable. Et que dire de la gentillesse des Italiens? Ils sont accueillants, souriants et toujours prêts à aider. Moi qui pensais simplement découvrir une jolie ville, je suis tombée amoureuse de l'Italie. Alors installe-toi confortablement, prépare-toi ta meilleure tisane et laisse-toi emporter par cette escapade pleine de charme, de culture et de belles surprises. Bienvenue dans ce vlog romain. On est bien arrivé à Rome, en tout cas à l'aéroport. Donc là du coup on prend le train, ça s'appelle le Leonardo Express. 30 minutes pour aller à la gare de Rome, dans le centre. Et c'est 14 €. Donc ça va, je trouve. Voilà. C'est plein d'axes. On vient d'arriver à l'hôtel, c'est plutôt sympa. Là il y a une espèce de petite cour avec une petite fontaine, très jolie. C'est vraiment trop beau. On valide, c'est Joe and Joey. Je crois que c'est des hostels à la base, mais nous du coup on a pris une chambre individuelle. Voilà, je vous montre ça quand on aura la chambre cet après-midi. On a déposé nos bagages là-dedans, c'est trop pratique. Tu rentres, bon après c'est payant, mais là par exemple on a payé 14 pour la journée entière. Donc c'est plutôt cool, on va pas se trimballer nos gros sacs toute la journée, même si moi j'ai tout le matos pour faire des jolies photos. On fait notre premier petit café dans Rome, qui est Viva Genova. Et donc on a pris 2 cappuccinos parce que c'était la seule chose que je savais dire en italien. J'ai dit verrei, una cappuccino, por favor, je sais plus. Et donc on va goûter, à voir. Elle m'a répondu en anglais, ouais. Elle a vu que l'accent était pas là, mais sinon elle a compris ma phrase, donc c'est déjà pas mal. Il est à Rome. Supprime. C'est pas cher. Tu vas avoir des commentaires à moi partout, ça va être l'horreur. Justement ça. Je vais vous montrer une preuve. Ah mais c'est pour être sûr qu'on voit, tu vois. Hop. Mais... ça sent bon. Ah ouais, on va se régaler. Miam miam miam. Ah ouais. Ah ça coule. Bah alors attendez. Délicieux. Ah. Et après là, le monsieur il est trop gentil. Et c'est super bon. Au bout il y a le Colisée. Et ça on le visite cet après-midi à 16h. Et il y a le forum antique à côté. Ça va être très sympa. Oh. Nous y sommes. Des balustrades. Ouais. Ah, les ok. barrières, balustrades. On vient d'arriver dans la chambre, je vous fais un petit room tour. C'est parti. Hop, donc ça c'est l'entrée. Donc un petit truc pour accrocher les manteaux. Tac tac tac, je vous montre la salle de bain après. C'est très sympa. Très cool, donc il y a 2 lits simples. Très cool. Et une vue sur la cour intérieure qui est vraiment trop belle. Avec un mini balcon. Franchement c'est trop stylé.
Et je vous montre la salle de bain. Ah oui, c'est salle de bain pour handicapés. Bah voilà, très simple mais cool. Ah, c'est... Notre technique pour vaincre la chaleur, c'est de faire du shopping. Ça nous embête vraiment, mais on le fait quand même. Galerie nationale dit Arte Antica. Ah oui. Oh monsieur, le tableau de Henri IV. Ou Henri, je sais plus combien. Il est hyper connu ce tableau. Ah bon? Ah bah oui. Dans tous les manuels d'histoire. Ah On ouais. n'est pas en train de filmer. Si. Parce que si c'est pas Henri IV, je passe pour une conne. Hein. Ah bah on vérifiera non, pas. Henri IV en plus, je crois. C'est celui qui tuait toutes ces femmes là. Barbe bleue. Oui, mais c'est... Bon, et il a l'air super bien, ce... Il y a du Raffaello. Oh bah ils ont l'air bien, hein. Oh les petits chats. Oh mais regarde, il y en a partout. On va pas les embêter. Les petits chats, les petits chats, les petits chats. Nous sommes le jour 2 et on est parti pour visiter le forum et le Mont Palatin. Et puis après à 17h on va visiter le Vatican. Donc après on va faire un chemin et faire les boutiques jusqu'au Vatican. Voilà, bah, j'ai fait quoi des clés? C'est impressionnant, genre vraiment t'es en plein milieu de la ville et il y a des... Bah, genre on est dans une ville romaine, des vestiges, c'est un truc de dingue. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, moi je suis choquée. C'est immense, comment ils ont fait ça? Bah, du coup là on est en train de goûter du café Dorsa. Dorzo. Donc c'est du café d'orge. On va voir. Moi je trouve que ça vaut pas le café mais... C'est bizarre. Ça a le goût d'un café filtre. C'est pas amer en fade. fait. Ouais, ça fait fade. C'est un peu vert. C'est naturel. Donc là, du coup, on vient d'arriver au Vatican. On a changé de pays. C'est impressionnant comme c'est immense. Genre, on est au milieu de Rome et il y a cette grande place. Je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais c'est fat de malade. Et donc, je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de ligne
Genre là par terre il y a une ligne blanche. Ça c'est la limitation entre du coup Rome et le Vatican, qui est le plus petit état du monde avec 800 habitants. Moment culture, 800 habitants qui ne sont pas vraiment des habitants, genre ils sont juste citoyens du Vatican. C'est-à-dire que en fait c'est une citoyenneté temporaire. Donc quand ils travaillent ici, souvent c'est plutôt les membres du clergé, tout ça. Ils vont avoir la citoyenneté, mais dès qu'ils partent, en fait ils sont plus vaticanés. Je sais pas comment on appelle ça, mais ils font plus partie du. Ils ont plus la citoyenneté. C'est énorme. Wow. J'aimerais bien savoir combien de temps ils ont fait pour coudre ça. C'est impressionnant. C'est bien conservé. La peau, on voit encore la peau, t'as vu? Ouais, c'est dingue, regarde les pieds, on dirait des vrais pieds encore. Bah c'est vrai. Oh, il y a ses cheveux, il y a les cheveux. C'est trop beau. Et par contre il fait tellement chaud, je dois être H24 en train de dire ça, mais ça fatigue en fait, on n'en peut plus. Je crois qu'on est déjà à 16 000 pas. C'est déjà pas mal, 16 000 pas sous 30 degrés. Mais par contre c'est vraiment impressionnant. Le musée est ouf. Et aussi on nous avait dit que ce serait blindé, genre en juillet, blindax, et au final ça va, enfin genre il y a du monde, mais genre comme Paris il pourrait y avoir du monde, quoi. Enfin même moins je trouve. Donc c'est plutôt agréable. Je retire ce que j'ai dit, il y a blindé de monde. En fait, ils n'étaient pas encore arrivés les gens, je crois. Par contre, je vais canner, on fait une rando avant d'arriver à la chapelle Sixtine, ça fait 15 salles qu'on passe. On a dû faire genre 2 km là, de marche avant d'y arriver. J'ai trop mal aux jambes. Bon, on a enfin réussi à sortir du musée du Vatican. C'était un bordel monstre pour aller à la chapelle Sixtine. T'es obligé de passer par toutes les salles, c'est un peu galère, donc chiant un peu parce qu'il faut tenir le coup, hein. Il fait chaud. On piétine parce qu'il y a plein de monde. C'est très joli, ça vaut le coup, mais quand même autant d'attente et de marche pour 5 minutes à regarder le plafond. Surtout quand t'as marché déjà pas mal de pas dans la journée, là j'ai mal aux pieds. J'en peux plus. Sur des cas, ça va. Et 30 personnes, 30 €. On est sorti pour aller manger un petit truc. On est encore réveillé, il est 20h, c'est exceptionnel. Donc là on se dirige vers un petit restaurant sympathique, je vais vous filmer ce qu'on mange. Et c'est hyper agréable parce qu'il fait beaucoup plus frais et la lumière est trop belle. Ça se voit. Et d'ailleurs j'ai acheté un sac. Attendez, je vous le mets pas en valeur. Il est trop beau. Je l'ai eu à 39,90, un truc comme ça, au lieu de 60. Quelle affaire. Il est vraiment trop beau. Et il est en cuir, donc trop bien. Bon bah y a pas photo, on a bien aimé je crois. C'était délicieux. Et on a payé à 2 21,50. Que dalle, moi j'ai pris des raviolis du coup, c'était 10 €, les pâtes c'était 10 € et en plus c'est qu'ils font payer l'eau pas très cher par rapport à d'autres restaurants, c'était à 50. Je recommande à 200%. C'est peut-être très zoomé sur ma tête, je sais plus. Tu peux me dire si tu regardes là? Ouais, ça va. Ah ça va. C'est bien zoomé. Le monde, hein? Le monde, je dis. Sei calda come i baci che ho
sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore. C'est trop bizarre. Ils ont encore leur pouce En fait, sur le chemin, on est rentré par hasard dans un musée. C'est ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Il Convento dei Cappuccini. La convention les capucins. des Capucins. Et en fait, c'était trop bien. C'est très religieux, ça montre. Enfin, c'est cool parce qu'on a l'audio guide qui est filé avec la place. Donc, du coup, on peut comprendre mieux ce que c'est. Et en fait, il y a une crypte à la fin. Et c'est un peu glauque, mais en vrai, vu que c'est expliqué et tout, c'est hyper intéressant et genre il y a un beau message en fait au final là-dedans. Voilà, je recommande. C'était combien? C'était 10 €. Tarif plein. Tarif plein 10 € et étudiant c'était 6,50 €. Et ils nous donnent une petite robe parce que quand t'es en short et qu'on voit tes épaules, bah tu peux rentrer. Voilà, donc c'est cool, c'est 1 € en plus. C'est bien organisé. Je recommande à faire à Rome. Là on arrive au parc Borghese. On va voir ce que ça donne. Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va. Je sais pas si on entend, mais ça fait un boucan. Tous les animaux là. Se non torni tu, c'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te soltanto. Du coup là, le resto qu'on va faire c'était très bon, le service c'était au top. C'était un peu plus cher que les autres restos qu'on a fait, mais en même temps ça faisait un peu plus chic et l'intérieur était vraiment joli. Donc pareil, en vrai je recommande, c'est un peu plus cher, mais franchement il n'y a pas d'énormes différences non plus. On se retrouve un peu sur les prix qu'on a chez nous quoi. Strade vuote, deserte senza te, l'eco il tuo nome, io passo ovunque intorno a me, Je crois pas. torna da me. Là c'est le c'est Et du coup, moment culture, le Panthéon, c'est en fait ça veut dire temple de tous les dieux. Et du coup aujourd'hui la fonction c'est plutôt pour enterrer tous les grands noms. Et par exemple dans celui-ci il y a Raphaël, un peintre qui est enterré ici. Donc voilà, très sympa. Il est vraiment trop joli, c'est immense. Et ça a été construit en 27 avant Jésus-Christ. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est vieux. C'est absolument dingue d'avoir ça encore debout. Genre, je suis choquée de tous ces monuments au milieu de la ville. Genre. C'est un truc de malade. Pas ça en fait.